Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce partage. Je m'appelle Dorian Graverin. Merci. Et je suis membre de l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix, IAOSP, et j'aurai le plaisir d'être votre modérateur aujourd'hui. Donc, notre programme est diffusé en direct sur Zoom et aussi sur plusieurs pages Facebook. Et comme vous le savez, nous avons choisi comme thème de cette année Vivre avec Dieu au quotidien. Nous avions prévu d'organiser la réunion d'aujourd'hui le dimanche 15 mai dernier à l'occasion de la Journée internationale des familles. Mais comme il y avait ce jour-là beaucoup d'autres manifestations pour la paix, nous avons décidé de repousser notre propre événement afin de permettre à ceux de nos amis qui le souhaitent de participer à la marche Ensemble pour la paix du Panthéon à l'église Saint-Sulpice avec des haltes en plusieurs lieux symboliques de Paris. Donc, le mois prochain, du 22 au 26 juin, se tiendra à Rome la 10e rencontre mondiale des familles. C'est pour ces raisons que nous allons réfléchir aujourd'hui à la valeur du mariage et de la famille en parlant du thème « La famille, l'école de l'amour et de la paix ». Et nous souhaitons également une très bonne, heureuse fête des mères à toutes les mamans. Donc maintenant, nous allons lire quelques extraits de textes sacrés sur ce thème. Ces textes seront ensuite commentés par des représentants de différentes traditions. Donc n'hésitez pas à noter ce qui vous touche particulièrement dans chacun de ces textes lus ou dans les commentaires. Et nous vous encourageons aussi surtout à écrire au fur et à mesure dans le chat vos questions et à quel orateur elles s'adressent. Donc si vous êtes en présentiel aussi, vous pouvez écrire sur un bout de papier ou donner le message à M. Ladouce qui est dans les parages. Et ils vous y répondront en fin de programme. Donc, notre première lecture apportera un regard chrétien. Il s'agit de l'épître aux Éphésiens 5, versets 22 à 33. Et elle nous sera lue par M. Modeste Amoussou, qui est originaire du Bénin et membre d'une église évangélique. Et ensuite commentée par le révérend Joseph Bingimale. Donc, bonsoir à tous. Il s'agit du livre d'Épître aux Éphésiens, du verset 24 au 28. Écoutons la lecture. Comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il a voulu ainsi la rendre sainte et en purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Telle est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, monsieur Amoussou. Donc maintenant, on va pouvoir accueillir le révérend Bingimale. Pour l'introduire rapidement, il est l'ancien président de la commission présidentielle électorale de Centrafrique, également père de 8 enfants et de 15 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Merci d'accueillir le révérend Bingimale. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ce n'est pas une référence. Avoir 8 enfants et 15 petits-enfants, c'est un travail de tous les jours. Mais je suis content du résultat. Bien, Dieu s'intéresse ici, là on parle de l'homme et de la femme. Vous savez, il s'intéresse aussi aux enfants, il s'intéresse aussi aux parents. Il s'adresse aux parents, il s'adresse aux enfants, il s'adresse à la femme, il s'adresse à l'homme. Mais je me suis toujours posé la question, moi, africain. Dieu a quelle couleur? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il est blanc? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est noir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est jaune? Je ne sais pas. Mais je sais une chose.
c'est que dans sa parole, il me dit qu'il m'a créé à son image. Donc, je suis créé à l'image de Dieu. Le problème d'un couple, de la femme, du mari, moi, j'ai la mienne depuis 50 années que je suis marié avec une seule femme, parce que vous savez, les Africains ont cette maladie d'avoir plusieurs femmes, et moi, j'ai la seule qui me supporte depuis 50 ans. Et on s'aime toujours, croyez-moi. Notre amour est toujours vivace. Donc, je n'ai pas vraiment de problème de femme. Maintenant, c'est trop tard, 50 ans, c'est trop tard pour revenir en arrière. Dieu dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Ce n'est pas de notre temps. Les patriarches ont vécu comme ça. Me semble-t-il qu'il y en a même qui a appelé son mari mon Seigneur. Donc, ce n'est pas de notre temps. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit à la femme expressément, sois soumise à ton mari? La soumission n'est pas être esclave. La soumission, c'est obéir, c'est aimer aussi. La soumission, c'est prendre soin de son mari. Vous savez, moi, la première fois qu'il m'est arrivé quelque chose dans ma famille, j'ai regardé ma femme et je lui ai dit, toi, c'est toi qui vas m'enterrer. Un soir, nous étions à la maison. Elle se lève, elle va dans la douche, elle prend une sorte de bassine avec du liquide vaisselle. Elle prend une serviette, elle sort, elle vient devant moi. Avec cette eau-là, elle me dit, mets tes pieds dedans. Je dis, pourquoi? Mets tes pieds dedans et ne discute pas. J'ai posé timidement mes pieds dedans. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Ça montre à quel point, quelquefois, le mot soumission n'est pas suffisant pour interpréter ce que ma femme a fait ce jour-là. Elle a lavé mes pieds, elle a essuyé, elle prend l'eau, elle va renverser et elle vient s'asseoir. J'étais intrigué. Elle n'a jamais fait ça. Depuis, elle continue de faire. Mais pour la première fois qu'elle a fait ça, ça m'a vraiment, vraiment intrigué. Et elle me dit ceci. J'étais sur le point de te demander d'aller laver tes pieds parce que tes pieds... Et j'ai entendu au fond de mon cœur, à l'intérieur de moi, quelqu'un me dire, va le faire toi-même. C'est ton Seigneur. Vous voyez des choses, et je vous parle de quelque chose de biblique. Ce n'est pas moi qui ai vécu ça, mais c'est mon épouse. Comment Dieu me donne de la valeur? Si Dieu me donne de la valeur, elle est obligée d'être soumise à moi, pas dans le but que je lui fasse du mal, mais regardez ce qu'elle a fait. C'est plus qu'être soumis. C'est plus qu'être soumis. Et je la respecte. Je la respecte jusqu'aujourd'hui. Comme Jésus lui-même était soumis à l'Église. Marie, vous savez, on peut lire beaucoup de choses sur les femmes. Beaucoup de choses. Mais Marie, il n'y a pas grand-chose. Aime ta femme, c'est tout. Aime ta femme. Vous savez, aimer, c'est une décision. D'abord, si l'homme n'aimait pas la femme, il n'aurait pas épousé. Il n'aurait pas épousé. Et s'il a épousé, après tout ce qu'il faut faire, chez nous, par exemple, les dots, les cérémonies, tout ce qu'il faut faire, ça veut dire qu'il l'aime vraiment. Mais comment cela se manifeste-t-il? Comment cela se fait que Dieu rappelle à l'homme d'aimer sa femme? Est-ce qu'avant, il n'aimait pas? Il l'aimait. Et vous savez, les vieux couples comme nous, il y a des habitudes qui se perdent. Voilà pourquoi Dieu nous rappelle simplement. C'est très important que l'homme aime sa femme. Aimer, c'est se donner soi-même. Aimer, c'est faire en sorte que votre femme soit joyeuse, soit heureuse. Je ne sais pas, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes, en tout cas, pour moi, africain,
Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui rentrent dans un magasin et demandent des sous-vêtements pour sa femme. Il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je le fais. Je connais la taille de ma femme, sous-vêtements. Je lui offre des cadeaux parce que je l'aime. Parce que c'est le signe qui prouve que j'aime ma femme. C'est le signe qui prouve que je suis totalement son mari. Je l'aime. Quand elle est malade, je la lave. Je la porte et je la lave. Je la porte au lit. Elle est devenue ma mère, ma sœur. Après 50 ans de mariage, je continue toujours de l'aimer. Parce que Dieu m'a ordonné de l'aimer simplement. Vous savez, le secret pour qu'une femme soit soumise, c'est quoi? Si vous retenez sa date d'anniversaire et que chaque date d'anniversaire, vous lui offrez des fleurs. Les femmes ne sont pas compliquées. Vous trouvez une belle fleur qui parle, vous lui offrez ça. Ça suffit pour son anniversaire. Si vous avez les moyens de lui acheter quelque chose, vous achetez. Mais n'oubliez jamais la date d'anniversaire de votre femme. C'est très important. Quelquefois, elle fait le malin pour dire que elle veut vous pousser à déclarer cela. Finalement, elle dit, mais c'est aujourd'hui mon anniversaire. Alors là, vous levez, vous faites ça. Et quelquefois, pour moi, bon, ça ne se fait plus maintenant parce qu'il y a des enfants qui me rappellent ça, mais j'avais honte. Quand c'est elle qui me disait, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Aimer. J'ai eu des enfants. Mon bébé, mon premier bébé est une fille. Mais vous savez, je ne l'ai jamais portée. Jamais. Sur mes genoux pour la bercer. Jamais. Et un jour, 30 ans plus tard, elle rentre dans mon bureau à l'église. Et elle a fait quelque chose qui m'a troublé. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, papa, porte-moi. Moi, je pensais qu'elle plaisantait. Papa, porte-moi. Je sais que tu ne m'as jamais porté sur tes genoux. L'amour. Ma fille a manqué de mon amour. Ma fille n'a pas goûté le plaisir que son père la porte sur ses genoux. Jamais, jusqu'à 30 ans. Ce qui fait que maintenant, je remercie Dieu de m'avoir donné autant de petits-enfants qui me prennent aujourd'hui pour leur autoroute, qui prennent mon ventre pour leur autoroute, qui marchent dedans, qui courent, qui montent sur la tête, qui descendent, les plus petits, les plus grands. Je me dis, merci Seigneur, je sais que c'est comme ça que tu veux que je rattrape les choses, mais je accepte de le faire. Parce que leur grande sœur m'a dit cette parole qui m'a vraiment bouleversé. Dieu dit aux enfants également d'obéir à leurs parents. Vous savez que Dieu parle dans toutes les directions. Mais pour ramener tout à la famille a beaucoup d'importance devant Dieu, a beaucoup de valeur devant Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Parce qu'il y a une récompense au bout. Car de cela dépend la longévité de votre vie sur cette terre. Promesse. Promesse. Et dis également aux parents, ne frustrez pas vos enfants. Parce que vous savez, nous les parents, nous ne faisons pas attention et quelquefois nous frustrons nos enfants. Tous mes enfants ont été scolarisés ici. J'habite un quartier, j'habite le département 93. Je me rappelle quand je suis arrivé à Marseille, un policier m'a dit, qu'est-ce que le 93 vient faire dans le 13? Je lui ai dit, mais il y a un 3 derrière aussi. Moi, c'est avant, c'est 9, toi, c'est 1. On est 3, tous les deux. Donc, je viens ici parce que j'ai comme l'impression que c'est la France. Ce n'est pas la France. Il me dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Le 93, c'est un 93. Quoi? Vous voulez dire quoi? Non. Je les ai élevés là, ils ont grandi là. Mais vous savez, vraiment, je regrette. Je regrette que les hommes ont fabriqué des lois qui, quelquefois, pénalisent les papas. Moi, j'ai dit à mes enfants, ma porte, là, la France s'arrête là.
La France s'arrête ici. Quand vous franchissez le seuil de ma porte, c'est l'Afrique. Ici, le papa, c'est le papa. La maman, c'est la maman. La grande sœur, c'est la grande. Tout est en place. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Et je vais vous transmettre ça. Pas à coup de chicotte, pas à coup de correction, mais juste mon regard vous fait comprendre que ici, c'est l'Afrique. On ne joue pas. Heureusement que j'ai appliqué cela. Deuxième chose, à toutes les convocations de l'école, j'y étais. Toutes les convocations d'orientation, de quoi que c'était, j'étais. Vous ne faites pas attention, les autres vont orienter vos enfants à votre place parce que vous êtes absent, vous ne dites rien, ils pensent que vous êtes d'accord. J'ai été là. Il y a ceux qu'on a dit à l'école qui ne pourront pas réussir. J'ai posé la question à l'enfant. Est-ce que tu veux continuer ou tu veux t'arrêter? Il m'a dit, papa, je vais continuer. Je dis, il a dit qu'il veut continuer. Alors laissez-le continuer. Mais le père est là, je suis là. Ah oui, mais vous allez voir là-bas hein, que ça va mal tourner pour lui. Hein, vous allez voir, il va échouer. Je dis, il a dit qu'il veut aller. Laissez-le aller. S'il échoue là-bas, on verra plus tard. Aujourd'hui, celui qu'on a dit qu'il échouera, il est ingénieur. Ingénieur, on n'est pas fait des études pour devenir ingénieur pour rien. Et si j'avais dit oui, il serait orienté avec tout ce qu'il avait dans sa tête. Les réunions d'école, c'est très important. Quand je vois quelques parents qui ne font pas attention à ça, même pour mes petits-enfants, quand les parents ne peuvent pas aller, moi j'y vais. J'y vais. Vous voyez que c'est toute une école de famille, la famille. C'est important. L'homme et la femme, pour prendre le cas de notre grands-parents, Adam et Ève, vous savez qu'ils étaient bien, tous les deux. Mais quelque chose s'est passé en Genèse 3. Il est dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Un couple qui n'est pas basé et fondé sur un dialogue sincère et franc va un jour être confronté à cet animal. Ce serpent qui rentre par la ruse dans la famille, surtout les femmes par des copines, et nous les hommes par des copains. Ça commence comme ça. C'est l'extérieur qui pourrit toujours l'intérieur. Un couple qui est bien, quand quelqu'un vient et commence à donner des conseils qui ne sont pas des bons conseils, ça vous amène dans des problèmes. Vous commencez à faire des histoires à votre mari, femme, le mari commence à faire des histoires à sa femme, et ça commence à se compliquer à ce niveau lorsque le dialogue est rompu, lorsque vous ne vous expliquez pas. C'est important de trouver un moment de dialogue, de parler avec sa femme, de poser des questions à sa femme. Les femmes ne disent pas toujours que des bêtises. Elles disent aussi des choses sensées. Parfois, ça nous surprend. Parce que nous, les hommes, nous pensons avoir la science infuse, mais c'est faux. Les femmes ont quelque chose, mais quelquefois, ont peur, ou par respect pour nous, les hommes, elles ne veulent pas nous dire, elles ne veulent pas parler. Elles ferment la bouche. Mais en réalité, ta femme doit tout te dire des choses, même des choses qui font mal. Il faut que tu sois humble pour accepter ce que la femme peut dire, qui n'est pas souvent bon à écouter. Mais c'est important. C'est important. Et donc, l'école de la famille, Dieu a tout expliqué. Dieu a tout donné. Dieu a donné à l'humanité la possibilité d'accepter ou de ne pas accepter. Aimer, c'est votre droit. Si vous n'aimez pas votre femme, alors comment avez-vous fait pour faire 50 ans avec elle? Comment? C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où vous devenez des amis. Nous, grands-parents, nous devenons des conseillers. Nous devenons des amis. Quand le président de la République me pose la question, il me dit, quel est ton secret? Comment tu as réussi avec tous tes enfants? Aucun n'a été en prison. Aucun. Je dis, si vous attendez qu'ils aient en prison, vous attendez longtemps. J'ai une prison chez moi, dans ma maison. Ah bon? Oui, j'ai la prison de Dieu. Dieu sait mettre en prison. Dieu sait éduquer les enfants. Dieu a sa façon de faire les choses.
Dans mon temps de prière, je parle. Je ne fais pas comme Job, non. Mais je parle à Dieu de mes enfants. Je prie et je prophétise sur mes enfants. Toi, tu réussiras. Toi, tu réussiras. Toi, tu réussiras. Dans le domaine que Dieu veut faire, sans forcer. Je ne les ai jamais forcés pour un métier. Non. Je n'ai pas dit, toi, tu seras médecin. Toi, tu seras pilote. Toi, tu seras... Non. Ils ont choisi eux-mêmes. Moi, j'ai prié pour eux simplement pour que Dieu les accompagne. Aujourd'hui, ils sont tous des cadres. Tous. Ta dernière échelle d'entreprise. Ça veut dire qu'en matière d'éducation d'enfants, personne ne peut me donner des conseils. Parce que je parle avec les enfants. Vous savez, ma fille, je dis ça, ils me disent, mais quel est ce pasteur qui dit des choses comme ça? Ma fille, quand elle a eu 16 ans, je l'ai amenée voir un médecin. Il dit, docteur, gynécologue, donne une pilule. Le médecin m'a regardé, m'a dit, qu'est-ce que vous dites? Je dis, oui, c'est ma fille, elle a 16 ans. Je préfère prendre le devant que d'attendre que quelqu'un le fasse. Pour la mettre enceinte. Après, c'est des problèmes, c'est la honte de la famille et tout. Il dit, tu as compris, c'est pour ton bien, hein? Moi je fais ça. Tu aurais pu faire ça toi-même. Je t'encourage à le faire. Donc j'ai été ce père qui n'a rien caché à ses enfants. C'est le secret de la réussite de mes enfants. Je n'ai rien caché à mes enfants. Je leur ai dit, ma fille, le garçon, ce qu'il cherche, c'est ça. Une fois qu'il a ça, c'est fini. Je dis à mon garçon, écoute, le jour où tu m'amèneras quelqu'un ici à la maison, ne me dis pas que c'est une copine. Quand la copine franchit le seuil, ça veut dire qu'il est en Centrafrique. Après la porte, c'est RCA. Donc, quand tu me montres quelqu'un, c'est mariage. C'est tout. Donc, amuse-toi là-bas dehors, mais ne m'amène pas quelqu'un pour dire c'est ma copine. Non, il n'y a pas de copine. C'est peut-être dur, mais c'est comme ça que moi, j'ai éduqué mes enfants. C'est comme ça que moi, j'ai fait en sorte que j'ai mélangé et la parole de Dieu et la science. Je ne néglige pas la science. La Bible dit que Dieu a donné aux médecins la sagesse pour soulager les douleurs. Donc, je ne néglige pas. Je ne dis pas comme certains disent, jette tes comprimés, ne prends plus de comprimés, crois par la foi, tu vas être guéri. Non, je ne réfléchis pas comme ça. Et vous savez, ma conclusion, c'est Dieu est une montagne. Chacun monte de son côté. Je sais que tu es de l'autre côté. Tu ne crois pas comme moi. Je ne crois pas comme toi, mais je sais que tu es de l'autre côté. Et nous montons tous vers le seul but, le sommet. Quand nous atteindrons le sommet, nous verrons. Est-ce que tu as raison? Est-ce que j'ai raison? Ou tous nous avons raison? Parce que nous sommes tous sur le même sommet et sur la même montagne. Voilà simplement ce que j'ai voulu partager avec vous sur l'école de la famille. Mais sachez qu'en matière d'expérience, aujourd'hui, tous les enfants que Dieu m'a donnés ont des enfants. Ça veut dire que je suis dans la 4e génération. 4. Et je remercie Dieu pour ça. J'ai mis en pratique la parole de Dieu. J'ai vécu les principes de Dieu et j'aime beaucoup ce que j'ai lu dans le livre de Révérend. Quand il me dit, il dit, nous n'irons pas au ciel avec ce corps-là et je suis content d'apprendre que le corps dans lequel je suis et qui souffre de maladies, de douleurs, là, ce n'est pas ça qui va m'emmener au ciel. Et ça me donne la force de continuer à travailler toujours pour Dieu, de continuer toujours à aimer Dieu, de continuer toujours à aimer ma femme, de continuer toujours à aimer mes enfants et de faire en sorte que je sois ce serviteur que Dieu attend. Serviteur dans tous les domaines, envers les autres, envers ma famille, envers mes enfants, envers ceux qui n'aiment pas. Je vais aimer ceux qui n'aiment pas. Il y a un chant qui dit, la meilleure prière, c'est l'amour. Si tu ne sais pas aimer, tu ne dois pas prier. La meilleure prière, c'est l'amour. Si tu ne sais pas aimer, tu ne dois pas prier. C'est simple, un jour nous chanterons cela. Mais vraiment, je vous dis honnêtement, aimer,
c'est quelque chose de merveilleux. Surtout quand vous aimez ceux qui n'aiment pas. Quand vous aimez ceux qui n'aiment pas, c'est encore quelque chose de glorieux. Voilà l'école de l'amour qui commence petit. Je dis toujours que lorsqu'un enfant naît, la seule chose qu'on demande, c'est son sexe. C'est un garçon, une fille, c'est tout. Et son cri, et son cri. Maintenant, j'aime ce qu'ils ont commencé à faire à la science. Ils mettent les enfants sur le ventre de leur papa. Maintenant, avant, ça ne se faisait pas. Maintenant, ils disent peau à peau à l'hôpital et ils posent l'enfant sur le ventre de son père aussi, tout comme ils le font pour la maman. Ce contact là est important. Vous voyez, ma fille aînée m'a demandé après 30 ans, je ne l'ai jamais porté. Alors, entrez ce soir, allez chez vous, portez votre enfant si vous ne l'avez jamais fait. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne font pas, qui n'ont pas fait comme moi. Allez voir votre enfant et dites, mon fils, ma fille, pardonne-moi. Parce que Joseph a dit qu'il n'a jamais porté son enfant, il a déclaré aujourd'hui. Pardon à tous mes enfants. Mais allez-y, prouvez à vos enfants que vous les aimez. Que Dieu vous bénisse. C'est après. Merci beaucoup, révérend Big Mamé. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ce qu'il vient de nous dire. J'espère qu'on va tous pouvoir réfléchir et porter vos enfants, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc maintenant, nous allons apporter notre deuxième lecture, qui apportera un regard musulman. Il s'agit de la sourate 4, verset 1. Donc, nous avons enregistré les commentaires du cher Abdelkader Achour il y a quelques jours dans sa mosquée, la mosquée Omar à Paris 11e. Et nous nous sommes très reconnaissants d'être venus aujourd'hui avec nous pour répondre aux questions. Donc, pour présenter le cher Abdelkader Achour, il est l'imam de la mosquée Omar ibn al-Khattab à Paris 11e depuis 2009. Il a fait ses études universitaires à Damas, en Syrie, dans la fondation islamique Cheikh Ahmad Kaftarou, où il a eu une maîtrise en langue arabe et en études islamiques, puis un diplôme d'études supérieures en exégèse et sciences du Coran. Il a accompagné Cheikh Ahmed Kaftarou, le grand moufti de Syrie, guide et maître spirituel. Il fut son interprète jusqu'à sa mort en 2004. Il s'installa en France où il fut professeur à l'Institut supérieur de sciences islamiques en Île-de-France de 2007 à 2011. Il a participé à plusieurs rencontres de dialogue interreligieux et pour la paix en France et à l'étranger. Il est également membre de la Fontaine aux religions, Paris 11e depuis 2011, ambassadeur de paix avec la Fédération pour la paix universelle en France depuis 2017. Donc maintenant, nous allons visionner la lecture de la sourate 4, verset 1, suivi du commentaire. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères, bonjour. Pour traiter la famille dans l'islam, je commence avec ces versets de Sourate 4, verset numéro 1. Dieu a dit, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, qui a créé à partir de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Dieu au nom duquel vous exigez vos droits les uns des autres. Et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Dieu vous observe parfaitement. La famille est le noyau de la société. Et si ce noyau est fort, toute la société est forte. Et si le noyau est devenu faible, alors la société aussi devient faible. Et alors, il faut exiger tous les moyens pour fortifier ce noyau qui est la famille. Et c'est pour cela, même le prophète Mohammed a parlé de sa tradition. Il a dit, je suis parmi vous
l'homme, celui qui adore Dieu plus et qui craigne Dieu plus que vous, mais je jeûne et je rompre le jeûne, et je prie et je dors de la nuit. Je suis épousé. C'est ma tradition. Et celui qui contredit ma tradition, il n'est pas de ma nation. Aussi dans le Coran, Dieu a cité qu'il a envoyé des prophètes et des messagers. Et ces prophètes et ces messagers étaient mariés. Ils avaient des descendants. Alors, c'est la tradition de prophètes d'avoir une famille. Et comment on fait tous les efforts pour préserver cette famille? Dans le droit aujourd'hui, ou la loi aujourd'hui, par exemple, l'adultère, ce n'est pas interdit. Mais dans l'islam, c'est strictement interdit parce que l'adultère, ça veut dire il embrouille la vie de couple et il n'y aura pas de confiance entre les couples. Et cette vie de couple est basée sur la confiance. Et c'est pour cela que Dieu nous a demandé d'abandonner et de s'éloigner de l'adultère. Dieu a dit dans le Coran, il n'approche point de l'adultère, c'est une abomination, c'est un mauvais chemin. Et à travers l'adultère, des gens qui ne savent pas leur père et des gens qui ne savent pas leur fils. Et c'est pour cela Dieu a mis un chemin pour préserver cette famille. Et parmi les 5 principes fondamentaux que l'islam est venu pour les protéger, on trouve 5. La religion, la vie, le lien parenté, la raison et l'économie. La religion, la vie, la raison, l'argent, la propriété et les liens familiaux. Et ces liens familiaux, on doit les préserver pour préserver la société. L'islam, il a donné pour chaque élément de la famille un droit. Et après Dieu qui mérite notre adoration, ça vient les parents. Parce que c'est eux qui ont fait le plus fort effort pour nous protéger et nous préserver et nous éduquer. Et Dieu a dit dans le Coran, et votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers ses parents. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, garde-toi de leur dire ne serait-ce que fut, ou de leur manquer de respect. Adresse-leur toujours de paroles respectueuses. Fais preuve d'humilité vis-à-vis d'eux. Témoigne-leur ta tendresse et dis, ô mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux, car ils m'ont enlevé lorsque j'étais petit. Les gens entrent dans les mariages ou souhaitent se marier sans comprendre la véritable raison d'être du mariage, ni le rôle qu'ils sont censés y jouer, et à cause de cela, ils ne réalisent pas toutes les responsabilités qui les attendent une fois qu'ils seront mariés. Mais s'ils connaissent bien la raison pour laquelle le mariage a été institué et qu'ils savent à quelle responsabilité ils doivent s'attendre, leur mariage aura bien plus de chances d'être réussi. Manifestement, la raison d'être du mariage va bien au-delà des simples plaisirs ou de la satisfaction des désirs. La raison d'être du mariage inclut, entre autres, la procréation, le plaisir physique, licite, l'acquisition d'une certaine maturité, l'entraide mutuelle dans le quotidien, l'atteinte de certains bienfaits
psychologique et physiologique, la formation de la pierre angulaire d'une société morale, l'éducation de la prochaine génération dans un cadre favorable à la croissance morale et spirituelle, l'union des personnes et la formation des familles. En parlant de l'importance de la famille dans l'islam et combien Dieu a donné de l'importance à cette composante de la société, qui est le noyau de la société, Dieu a dit, et parmi ces signes, il a crié à partir de vous-même des épouses à votre intention, afin qu'ils trouviez les repos auprès d'elles, et d'avoir mis entre vous affection et miséricorde. Certes, il y a en cela des preuves pour un peuple disposé de la réflexion. En commentant ces versets, on peut savoir et observer combien il y a des avantages et des bienfaits dans la vie de gens mariés qui forment une famille. Parmi les choses connues chez la plupart des nations, que les personnes mariées vivent plus longtemps que les gens célibataires. Aussi, dans une étude de l'Université de Californie, en étudiant l'enregistrement de mort, effectivement, ils ont trouvé que les célibataires ont des possibilités de mort plus que les mariés. Deux autres chercheurs ont trouvé que les célibataires, pendant le milieu de leur âge, trouvaient la mort à un nombre double par rapport à celui qui est marié. Et ce n'est pas la première fois qu'on prouve que le mariage a un effet positif sur la santé de la personne. On a trouvé que l'état psychologique de marié est meilleur pour ceux qui sont célibataires. Selon deux autres études, on a trouvé que les personnes qui sont mariées au moins depuis 5 ans sont moins exposées à des pressions ou des tentations de suicide ou de la consommation de l'alcool et de la drogue. La relation conjugale apparemment améliore son comportement contre le stress et ses symptômes. Une autre étude d'un centre des études scientifiques en Amérique a prouvé que l'homme et la femme célibataires subissent de plusieurs problèmes de santé et des maladies chroniques plus que les personnes mariées. Cette étude était publiée dans les tournées de l'Organisation de médecine psychologique en Amérique, fondée en 1979. Selon le Coran, donc, la relation entre les époux doit en être une d'amour, de compassion et de compréhension mutuelle. Dieu ordonne également aux hommes de bien traiter leurs épouses. En réfléchissant aux lois islamiques, alors on trouve l'importance de la famille, le composant de la famille dans la société, qui fait le noyau de cette société. Et Dieu a dit, et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous éprouvez de l'aversion pour elle, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose dans laquelle Dieu a disposé un grand bien. Voilà. Donc, je disais merci au cher Dad pour son intervention. N'hésitez pas à poser vos questions également. Donc, maintenant, nous allons avoir une courte pause musicale. Donc, il s'agit d'une vidéo qui explique en fait les principales étapes d'un mariage juif. Donc, accompagné de sa mère, le fiancé entre le premier et se place sous le dais nuptial, la roupa. Sa promise voilée et accompagnée de son père le rejoint sous le dais. Le rabbin donne sa bénédiction et bénit 2 coupes de vin que la fiancée et sa promise boivent tour à tour. Donc, dans la vidéo, il chante sur l'air de la chanson d'amour italienne Conte partiro, j'irai avec toi, qui a été popularisée par Andrea Bocelli. Cette version est un chant qui accompagne l'arrivée de la mariée à la cérémonie de mariage. Boikalla veut dire « Viens en paix, toi la mariée, et sois la couronne de ton mari ». Il est interprété par Yossi Azoulay, un artiste, producteur et chanteur international qui se produit en Israël et dans le monde entier. Il est accompagné par Music Kids, qui est un groupe d'enfants qui se produit lors des mariages et d'autres événements religieux. Voilà, écoutons ce passage et apprécions ce moment-là. Merci.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור יישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה בואי בשלום עטרת בעלה בואי כלה בואי בשלום עטרת בעלה בואי כלה בואי כלה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה אהבה וחדווה שלום ורעות בואי בשלום עטרת Merci, j'espère que vous aurez apprécié cet intermède qui expliquait bien les étapes du mariage, donc, que je vais aussi découvrir plus en détail. Donc maintenant, nous allons passer à notre dernière intervention, qui apportera une lecture nous allons apporter notre dernière lecture qui apportera un regard unificationniste. Donc, je vais vous lire ce passage, qui est un court extrait du sermon délivré par le révérend Sun Myung Moon en 1986. Donc, la famille est le manuel de l'amour. C'est là que nous pouvons nous entraîner à aimer et recevoir au moment de mourir notre droit de résidence dans le royaume de Dieu, le palais royal de la paix. Et nous allons maintenant accueillir Madame Marie-Christine Audan, qui est conseillère conjugale et familiale et qui nous apportera sa lumière sur ce texte-là. Merci. Bonjour à tous. C'est la première fois depuis 2 ans, je crois, que j'interviens en présentiel.
Et vraiment, ça fait du bien de vous voir en chair et en os. Alors, je suis encore sous le coup de cette magnifique vidéo, tellement émouvante et pleine de gravité, de beauté, de promesses aussi. Hein, en quelque sorte, on assiste là à un moment sacré qui est la création d'un couple et donc d'une famille. Alors, je voudrais aujourd'hui essayer de vous partager mon enthousiasme de conseillère conjugale et familiale devant la richesse et la profondeur de la vision sur la famille qu'avait Sun Myung-moon, le fondateur de la communauté unificationniste. Et je suis d'autant plus impressionnée que cette vision date du début des années 50 et pourtant elle rejoint les études, les découvertes des psychologues et des sociologues d'aujourd'hui, alors que Sun Myung-moon n'a jamais fait d'études dans ce domaine. Alors, M. Moulinet m'a donné 12 minutes. Franchement, c'est très peu. Du coup, je voudrais juste dire quelques mots sur la conviction du révérend Moon que nous sommes sur la terre pour apprendre à aimer et que la famille, c'est précisément l'école de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'une famille selon la communauté unificationniste? J'aimerais vous présenter un croquis qu'a fait Sun Myung-moon il y a plus de 70 ans en fait, et qui n'a pas pris une ride. Je vais vous le tracer rapidement. Donc, il y a l'homme, il y a la femme. Je suis sûre que la plupart d'entre vous le connaissent déjà d'ailleurs. Et puis, il y a les grands-parents. Et puis, il y a les enfants. Et entre ces partenaires, tout un flot, tout un réseau de relations qui vont dans tous les sens, dans toutes les directions. Et bien sûr, entre les enfants. Et au milieu de ce réseau-là de relations, je vais mettre un petit point là. C'est un partenaire invisible au cœur de cette sphère que j'appellerai Dieu, ou Jéhovah, ou Allah, ou qui vous voulez. Le nom importe peu, c'est la réalité qui compte. Ça, c'est une famille. C'est l'école de l'amour qui va peu à peu éduquer l'être humain pour qu'un jour, il aille à l'extérieur et aime à son tour et construise à son tour sa propre famille. En fait, j'aime bien imaginer un œuf. Vous savez, un œuf, il y a l'embryon, hein, il est là l'embryon au départ, mais l'embryon dans l'œuf, il va se nourrir de tout ce qui s'y trouve pour devenir un poussin. Et un jour, le poussin, il va casser la coquille et il pourra grandir à l'extérieur. Je dirais que ce dessin met en évidence 4 points fondamentaux. Et le premier, c'est le fait justement qu'au sein de sa famille, dès sa conception, l'être humain va apprendre l'amour.
rien de moins. Il va se nourrir de toutes les relations qui existent, de tout ce qui s'éprouve, de tout ce qui s'échange, consciemment et inconsciemment d'ailleurs. Tout son être affectif, émotionnel, va se structurer autour de ces objets d'amour qui l'entourent, dans leur relation avec lui, mais aussi dans leur relation entre eux. Il est le premier spectateur de tout ce qui se passe autour de lui, et ce sera pour lui la norme de l'amour. Autant dire que mieux vaut dans cette école-là qu'il apprenne que 2 plus 2 égale 4 et pas 2 plus 2 égale 5. Aujourd'hui, beaucoup de familles ont tendance à enseigner des mauvaises mathématiques au sujet de l'amour. Et après, les enfants reproduisent. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, un jour, le jeune adulte cassera la coquille. Et il sera prêt à vivre dans la société, en y reproduisant, actualisant, éprouvant toutes les émotions vécues dans son enfance. Alors, le deuxième point, c'est que dans cette école-là, l'enfant va découvrir, expérimenter, cultiver l'amour sous ses 4 formes, ce que Sun Myung Moon appelle les 4 sphères du cœur. Alors, d'abord, pour l'enfant, le premier amour, c'est l'amour filial. Qui donne accès à l'amour fraternel. Ce qui débouchera plus tard dans la société à la fraternité qui est préconisée dans notre pays, par exemple. La fraternité. Donc, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour conjugal, et qui ouvre la porte à l'amour parental. Chacun est le socle pour l'émergence du suivant. Et c'est ce que par la suite, l'adulte vivra, expérimentera avec toutes les personnes qu'il côtoiera, qu'il rencontrera dans la société. Le troisième point, eh bien, ce sont les grands-parents. La présence des grands-parents. La famille que nous définit le révérend Moon, elle s'établit sur 3 générations, pas sur 2. Et franchement, ça change beaucoup de choses. Elle comprend les grands-parents qui ouvrent, je dirais, à l'intergénérationnel. Ils sont en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg transgénérationnel. Le grand-parent, on peut remonter jusqu'à Adam et Ève. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que la présence des grands-parents nous aide à prendre conscience que nous ne venons pas de nulle part. Nous continuons la chaîne des générations, plutôt de haut en bas. Et du coup, nous sommes reliés à elles. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas des électrons libres, pas du tout. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous a peut-être, je dirais même sans doute, à payer des dettes du passé. Et tant qu'on n'a pas effacé l'ardoise, qui est plus haut peut-être,
C'est comme une loyauté invisible qui nous pousse à répéter, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, l'événement traumatique qui a eu lieu peut-être plusieurs générations avant. Elle s'est produit un jour dans notre lignée, jusqu'à ce que cet événement soit réparé, restauré, dirait le révérend Moon. Et là encore, la communauté unificationniste pointe cet aspect transgénérationnel en étudiant ce qui s'est répété dans les différentes familles clés de la Bible, ou du Coran d'ailleurs, depuis nos premiers ancêtres jusqu'à vous et moi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, la façon dont nous vivons, la façon dont nous aimons sont enracinées dans notre arbre généalogique. Et la présence des grands-parents dans la famille nous le rappelle. Enfin, le dernier point, alors le point 4, le dernier n'est pas des moindres. Ce dessin pointe du doigt le fait que Dieu fait partie de l'équation familiale en tant que source de l'amour. Ça vient nous dire que le niveau ceinture noire de l'amour, il est en lien direct avec ma relation avec Dieu. Et ceci, quelle que soit la religion, islam, judaïsme, christianisme, hindouisme, etc., etc. Alors parfois, je pose la question aux couples qui viennent me voir, pour vous, qu'est-ce que l'amour? Et ils me répondent, c'est se sentir bien ensemble, c'est être attiré l'un par l'autre. Ils ont raison, c'est vrai. L'amour, c'est un sentiment, c'est-à-dire un ensemble de ressentis positifs. Mais pas seulement. Alors, si un couple est croyant, je lui demande quelquefois, mais alors, qu'est-ce que vous pensez des paroles de Jésus? Aimez votre ennemi. Alors là, ça les trouble. Ben oui, mon ennemi, c'est difficile d'avoir envie d'être à côté de lui, d'avoir des sentiments pour lui, d'être attiré par lui. Et parfois, notre meilleur ennemi, c'est notre conjoint, c'est notre enfant, c'est notre parent. Alors, comment aimer celui qui m'a fait du mal, celui qui m'a déçu, celui à qui j'en veux terriblement pour telle ou telle raison? Et là, on touche à la spiritualité. On touche à une autre dimension de l'amour. Un amour XXL, plus vaste, plus profond. Cet amour-là, il n'est pas seulement fait de sentiments, il est aussi fait de volonté, de bonté, de don, de pardon. En fait, je choisis et je décide de considérer mon ennemi avec bienveillance, de me soucier de son évolution spirituelle et même de son bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu, mon parent céleste, l'aime à la folie. Il l'aime d'un amour fou et il me l'a confié. Alors, ce n'est pas facile. C'est un vrai défi. Je dirais que parvenir à aimer à cette altitude, c'est l'histoire d'une vie.
selon Sun Myung Moon, sans Dieu dans mes pensées, dans mon cœur, c'est-à-dire sans prière, sans méditation, sans lecture de textes sacrés, quelle que soit ma religion, je n'ai pas accès à cette forme ultime de l'amour qu'il appelle l'amour vrai. Et sur ce coup-là, je rejoins complètement le révérend Joseph Bingui-Mallet. Je l'ai entendu donner un sermon le 1er mai, et il y a une phrase qui m'a frappée. Il disait « Il n'y a pas de pédagogie autre que la parole de Dieu ». Et c'est vrai qu'il y a de nombreux textes sur l'amour, mais les plus beaux écrits, les plus profonds, les plus élevés, se trouvent dans les textes sacrés, à toute religion confondue. Et on pourrait dire que le royaume des cieux, c'est ce lieu-là où tous les habitants vivent l'amour vrai, qu'il soit filial, fraternel, conjugal, parental. Et le révérend Moon nous a enseigné, ce qui est tout à fait révolutionnaire, que personne n'entre dans le royaume en tant qu'individu. On ne peut y entrer qu'en tant que famille. Et pour moi, ça a du sens. Comment puis-je imaginer être heureuse dans mon royaume alors que mon enfant ou mon parent ou mon frère est en enfer? C'est juste pas possible. Alors, j'ai encore un tas de choses à vous dire, mais je crois que le temps est dépassé. Monsieur Moulinet me fait les gros yeux. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Marie-Christine Audin. J'espère que vous aurez apprécié le schéma et son discours. Maintenant, nous allons passer dans la partie la plus interactive, celle des questions-réponses. Je vais demander à Monsieur Laurent Ladouce d'animer cette session. Monsieur Ladouce. Oui, bonjour à tous. Alors, avant de présenter les questions, je voudrais dire que nous avons en direct avec nous des personnes de plusieurs pays, donc des auditeurs de Californie, d'Autriche, de l'île Maurice, du Mali, de Suisse, du Luxembourg sont avec nous. Merci beaucoup. Nous avons aussi la présence avec nous du père Daniel Fouché du diocèse de Nantes, qui s'est plusieurs fois exprimé, de M. Bashtar Singh, représentant la tradition sikh, qui avait parlé une fois, et de M. Aboubakar Sow du Mali. La première question est de Tomiko Massé à Paris. Elle s'adresse au révérend Joseph Bingui-Mallet. Voici la question. Comment la spiritualité peut nous aider pour établir une relation à la fois chaleureuse et éducative avec nos enfants, sous-entendu, comment articuler le vertical et l'horizontal? Révérend Bingui-Mallet, vous avez la parole. Je crois que la sœur vient juste de donner la réponse. Aimer est une décision. Vous savez, quelquefois, nous vivons l'injustice de la part des hommes. Mais est-ce que je dois garder cette injustice-là, cette souffrance-là avec moi toute ma vie, ou un jour,
il va falloir que je me sépare de cela. Et je crois que l'exemple frappant, c'est l'exemple de Jésus pour nous. Il a pardonné. Et même jusque sur la croix, il a pardonné en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, l'injustice verticale et horizontale, c'est d'abord ta volonté. Ta volonté qui refuse de pardonner verticalement. Tu refuses parce que tu as tellement souffert. Tu as vécu la souffrance que tu ne veux pas pardonner. Tu n'aimes pas entendre parler de la personne qui t'a offensé. Puis vient la partie horizontale qui est la volonté de Dieu. Puisque Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, moi non plus, je ne te pardonne pas tes offenses. Alors, si Dieu fixe la condition en disant, si tu ne pardonnes pas, comment est-ce que moi, Dieu, je peux te pardonner tes offenses? Ça veut dire que Dieu nous pousse à pardonner, Dieu nous pousse à aimer. C'est vrai que les souffrances ne sont pas les mêmes, mais un jour ou l'autre, vous finirez par baisser les bras. Parce que si tu en parles aujourd'hui, ça veut dire que cette chose est là, elle est réelle, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il y a des gens qui ont vécu des cas très, très durs, difficiles. Quand on pense à ce qui se passe en Ukraine ou ce qui s'est passé en Syrie, on se dit que c'est impossible pour moi de pardonner à cet homme qui est venu assassiner mon enfant, ma femme. Si je le vois, je le tue. Mais parfois, quand c'est Dieu qui organise le rendez-vous, vous le voyez et vous n'êtes même pas capable de lever la main sur lui. Donc voilà comment Dieu fait les choses. Si on introduit Dieu dedans, il va falloir qu'un jour, tu décides de le faire. Tu décides d'accepter et de baisser les bras et de dire, Seigneur, je me rends, aide-moi. Merci beaucoup, révérend Bénignane. Je vous demande de rester pour la question suivante de Pierre Maréchal. Comment garder nos enfants dans les valeurs spirituelles tout en les laissant s'intégrer dans la modernité actuelle? Comment trouver cet équilibre entre le respect de leur liberté et les exigences de la parole des principes divins? Ne forcez jamais vos enfants à vous suivre dans votre croyance. Moi, je me rappelle quand mes enfants ne se levaient pas le matin pour aller à l'église, je les arrosais avec de l'eau. Et puis, je les privais de manger. Je dis, vous ne mangez pas si vous ne venez pas avec moi à l'église. Et je me suis rendu compte que quelques temps plus tard, ça s'est retourné contre moi. C'était la mauvaise manière de faire. Je me suis mal pris. La Bible me demande de ne pas offenser mon enfant et mes enfants, de ne pas les offenser. Au nom de ma religion, parce que c'est moi qui crois, j'ai offensé mes enfants en disant, venez avec moi à l'église, sinon vous ne mangez pas. C'était la mauvaise manière. J'ai décidé de changer de méthode. Quand vous parlez de dans le pays où nous vivons, tout ce que nous voyons aujourd'hui, que nous vivons maintenant, que nos enfants vivent maintenant, ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très, très longtemps. Comme je vous ai dit, aussi bien pour le couple, avec les enfants, dialoguer. Parlez avec vos enfants s'ils ont l'âge de comprendre. Parlez, discutez avec eux. Laissez-les vous poser des questions. Ne leur imposez pas des choses. Laissez-les vous poser des questions. Ils veulent savoir, ils veulent découvrir. Vous savez, moi, j'ai cette grâce parce que quand j'étais petit, j'étais à l'école coranique parce que mon père était imam. Pardon, imam. Mon père était imam chiné au Tchad. Donc, j'ai d'abord embrassé l'islam. Mais de mon temps, je suis surpris de voir qu'aujourd'hui, les gens ont inventé une autre islam, qui est la violence. Mais l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est l'amour. C'est ce qu'on a inculqué à nous de notre temps.
Donc, si vous voyez maintenant, on empêche, ou alors les enfants chrétiens ne fréquentent pas les enfants musulmans, vice-versa, pour des raisons quelconques. Non, parlez avec vos enfants. Les enfants sont très intelligents. Si vous leur parlez d'une manière vraiment à leur niveau, descendre à leur niveau et parler leur langage, ils comprendront. L'enfant n'est pas né mauvais. Il n'est pas né mauvais. Il le devient. Il le devient. C'est comme ce qui se passe dans notre pays où nous voyons ces choses qui se mélangent partout. Mais ces gens ne sont pas nés drogués. Ils sont devenus drogués. Ils ne sont pas nés alcooliques. Ils sont devenus... Alors, il faut cibler ce qui peut les amener à tomber de ce côté-là. Et très tôt, vous le faites, et mieux, ça sera. Oui, merci révérend. Une dernière question pour vous. Elle émane de Lewis Rayapen de l'île Maurice. Et bon, c'est plutôt un commentaire, mais il dit « Ma femme et mon alter ego, on se retrouve pour grandir ensemble. Il me faut savoir écouter ce que Dieu veut me dire à travers elle. Qu'en pensez-vous » Bienvenue au club, parce que moi aussi, je vis comme ça avec ma femme. Et croyez-moi, comme je l'ai dit ici, les femmes ne disent pas que des mauvaises choses. Parce qu'elles savent le dire aussi, des choses qui blessent quelquefois. Mais c'est pour ton bien, c'est pour ton intérêt. Il faut accepter. Alter ego, c'est trop dit, mon ami. Prends Jésus comme ton alter ego. Mais ta femme, écoute-la. Écoute-la. Religieusement, fais ton analyse. Parce que Dieu met quelquefois les gens ensemble pour leur propre formation, pour leur propre éducation. Et comme je disais ma soeur tout à l'heure, je n'ai pas envie d'arriver au ciel sans ma femme. Vous voyez? Donc tu as très bien parlé, très bien dit. Ton alter ego, garde-le précieusement. Parce que ce n'est pas combien d'années tu as de mariage, mais c'est important. Et le chemin est long. Et mon ami, si je dois faire la part des choses, il n'y a pas eu que des bonnes choses en 50 ans. Je peux te dire qu'il y a eu aussi des hauts et des bas, il y a eu aussi des disputes. Mais nous sommes souvent sortis à cause du dialogue. Donc, s'il y a quelque chose d'étranger qui vient rentrer dans ton couple, arrête tout de suite, discuter, débattre et trancher. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Oui, merci révérend Bingimale. À cause du temps, on va peut-être passer à d'autres questions. Merci pour vos réponses aux questions. Donc, c'est une question de Claude Tournal qui s'adresse à l'imam Achour. Vous avez dit que dans la tradition du livre, les prophètes étaient mariés. L'islam souligne donc le lien entre vie de famille et vie de foi. Mais dans la pratique, n'est-ce pas difficile avec les enfants qui ont leur propre vision de leur âge? On va demander à l'imam Achour de répondre brièvement à cette question. Je comprends la question, ça veut dire... Je dis que la tradition des prophètes, c'est d'avoir des familles, et c'est pour cela Allah a envoyé ses prophètes. Et il y a quelques prophètes qui ne sont pas mariés. Donc nous, Jésus, c'est un prophète, il n'est pas marié. Aussi Jean-Baptiste. La plupart des prophètes, ils avaient des descendances. Je ne vois pas c'est quoi la contradiction entre les enfants et les familles. Oui, alors je répète la question. Dans la pratique, n'est-ce pas assez difficile avec des enfants qui ont leur propre vision de leur âge? Voilà, c'est un peu la question qui est posée en fait. Hein? Oui, ça veut dire la famille, c'est vrai que c'est un bienfait, il y a beaucoup d'avantages, mais aussi il y a des devoirs. Alors, si quelqu'un a une société, il gagne, mais il doit payer les charges, il y a de dépôts. Et alors, ces enfants, combien nous serons très heureux quand on voit nos enfants réussir. Comme le pasteur, il vient de parler de ses enfants. Il a 8 enfants, ils sont tous des cadres.
il a fait des efforts pour l'éduquer. C'est difficile. Mais à la fin, quand on voit les fruits, on oublie notre fatigue et tout ce qu'on a à sacrifier pour eux. Alors, je ne crois pas que ces difficultés de leur éducation nous empêchent d'avoir des enfants. Et ça ne nous empêche pas. Parce que quand on voit loin les résultats, les conséquences très avantagées, alors on oublie notre fatigue et notre sacrifice qu'on a fait pour l'éduquer. Merci beaucoup, Imam Achour. Alors, c'est une question maintenant qui s'adresse à plusieurs personnes. Peut-être Marie-Christine peut répondre. Merci beaucoup, Imam Achour. Merci. Alors, c'est apparemment d'après un sondage, hein, les jeunes Français entre 20 et 30 ans ont placé la réussite dans la famille comme leur priorité, bien devant la réussite professionnelle et les amis. Pensez-vous que notre société, nos dirigeants, nos politiciens et chacun d'entre nous répondent suffisamment à ce désir de notre jeunesse, l'avenir de notre nation? Autrement dit, les jeunes sont pour la famille et peut-être que les pouvoirs publics ne répondent pas suffisamment à cette entente. Réponse de notre conseillère conjugale, peut-être. Alors moi, je répondrai que non. Notre société ne répond pas vraiment à ce désir des jeunes et on a vraiment du chemin à faire. Bon, je n'ai pas de conseils à donner, hein, mais ce qu'il me semble, c'est que au niveau de la société, on devrait, dans les classes, enseigner aux enfants ce qu'est une famille, sa valeur, l'aspect sacré de l'amour, l'importance de l'engagement et finalement tout ce qui touche autour de la famille. Aujourd'hui, personne ne l'enseigne. Alors qu'il y a tellement de choses trappes, la réalité, c'est qu'on y va et puis on fait comme on peut, sans forcément comprendre, au début, sans vraiment de ressources, sinon celles qu'on a engrangées enfant, et dans cette école de l'amour qui était notre famille. Et là, parfois, c'est vrai qu'on a appris que 2 + 2 = 5. Et donc, on tâtonne aussi. Merci beaucoup pour cette, merci beaucoup pour cette réponse. On va demander à Marie-Christine de rester un petit peu. Une autre question. Cette vision nucléaire de l'amour, de la famille est très inspirante, celle que vous avez présentée auparavant. Mais le plus intéressant ici pour moi est cette notion de traumatisme karmique. Cette vision est donc en phase avec l'épigénétique moderne. Oh, voilà un mot un peu compliqué. Oui, voilà, en gros, si on peut revenir sur cette notion de traumatisme karmique. Voilà. Alors, l'épigénétique, vous savez certainement tous ce que c'est. C'est en fait, on a des gènes tous, mais on a découvert que certains gènes étaient activés ou pas en fonction des émotions que le fœtus a ressenties dans le ventre de sa mère. Et donc, en fonction des émotions de sa mère même. Et ça, c'est révolutionnaire quelque part. Donc, oui, il y a une... Comment dire? Nos ancêtres nous ont transmis des traumatismes. Le premier traumatisme, il se trouve dans la première famille qui était Adam et Ève, hein, il paraît. C'est le nom qu'on leur a donné, hein, nos premiers parents, nos premiers ancêtres. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu, je dirais, un secret de famille, un gros secret de famille, là. Il s'est passé quelque chose et personne ne sait ce qui s'est passé trop. Enfin, il y a des images, il y a un récit très symbolique, que ce soit dans tous les textes
biblique, Coran, et même les autres traditions, mais on ne sait pas précisément ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de la vision de la communauté unificationniste, c'est d'aller chercher, comprendre ce que fut le premier traumatisme pour s'en libérer. Quand on va comprendre, dénouer, déjouer un secret, le découvrir, on sort du sortilège que ce secret, dans lequel ce secret nous liait. Et c'est vrai que l'approche de la communauté unificationniste sur ce plan-là est extrêmement intéressante. Comprendre ce qui s'est passé tout à fait au départ. Mais bon, là, il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Oui, merci beaucoup Marie-Christine. Merci pour ces deux interventions. On va peut-être revenir. Alors, une dernière question qui nous vient du Bénin, Esther Alognon, pour l'imam Achour. Vos exemples d'études psychologiques et vos citations coraniques ont bien mis en évidence la vie de couple épanouie, libre, heureuse, et je vous remercie. Pensez-vous que nos communautés culturelles diverses, chrétiennes ou musulmanes, arrivent à bien réaliser cela? Effectivement, l'imam Achour a cité des études montrant les avantages de la vie de famille par rapport au célibat. Donc, si vous pouvez faire un bref commentaire là-dessus, s'il vous plaît. Ce sera la dernière question. La vie de couple est basée sur la confiance. Et moi, j'ai dit, quand je fais un mariage religieux, je dis, la vie de couple est basée sur deux fondations, le respect et la tendresse, l'amour. S'il y a ces deux fondations, la vie de couple se continue. S'il n'y a pas le respect, il n'y a pas l'amour, ou un de deux qui est parti, la vie du couple ne peut pas se continuer. Alors, si on a l'amour et on a le respect, il y a la confiance entre les deux couples, on peut avoir une longue vie. Et on trouve beaucoup de textes, soit dans les courants, ou dans la tradition du prophète Mohammed. Par exemple, le prophète Mohammed nous a dit « Le meilleur parmi vous, celui le meilleur avec sa famille. Je suis le meilleur parmi vous avec ma famille. » Et le prophète nous a appris, même le boucher que l'homme le met dans la bouche de sa femme, s'inscrit une aumône. C'est-à-dire, c'est comme il a donné une aumône, il a fait une charité. C'est-à-dire, c'est comme il a fait un acte d'adoration. Malgré quand il donne à sa femme, c'est-à-dire, il fait gâter sa femme. Mais c'est une récompense de Dieu. Et ça veut dire, le courant ou l'islam nous appelle à être très doux avec nos épouses. Par exemple, le prophète Mohammed, Aïcha, sa femme, a dit « Quand je suis en règle, la période en règle, et j'ai bois d'un récipient, le prophète Mohammed prend le récipient, il met sa bouche où j'ai mis ma bouche. Il boit. » C'est une façon de montrer l'amour à son épouse et le respect à son épouse. Même une fois, une de femmes des prophètes veut monter sur un chameau pour voyager. Et le prophète a mis sa main pour son pied. C'est-à-dire c'est comme un support pour l'aider à monter. Comme notre pasteur a dit, la femme ne demande pas beaucoup. C'est-à-dire, à la moindre des choses, quand elle voit le respect de son mari, elle le considère beaucoup, elle le respecte beaucoup. Avec un bouquet de fleurs, moi je dis une bonne parole. Si on dit une bonne parole, les gens, quand ils parlent avec leur épouse dans la maison, ils ne font pas attention. Malgré une bonne parole, le prophète a dit c'est une aumône. Avec une bonne parole, on peut faire voler une personne sans elle. Avec une mauvaise parole, on peut tuer une personne. Merci beaucoup, Mme Achour. Merci pour ces précisions. Merci beaucoup. Oui. Alors,
Voilà, je remercie, on remercie encore tous nos orateurs pour d'avoir répondu à ces questions. Je vais maintenant laisser Monsieur Jean-François Moulinet conclure cette soirée et peut-être présenter aussi d'autres personnes qui sont là. Merci beaucoup, Laurent Ladouce, pour les questions. Et je vais demander à Victor d'avancer les diapositives, parce qu'il ne faut pas les contrôler ici. Voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Aujourd'hui, nous avons des personnes de 13 pays différents, que vous voyez, même plus que ça, parce que j'ai vu que le Pakistan s'était rajouté dernièrement, donc le Bénin, le Burkina. Je salue surtout ceux qui sont au Mali, qui nous suivent, et enfin, partout. Et en Suisse aussi, à Genève, ils font comme nous à Paris, ils sont réunis dans une salle avec plusieurs personnes, pas seulement une seule personne. Ensuite, aussi, je veux remercier beaucoup tous ceux qui ont aidé à organiser cette réunion, particulièrement les orateurs. Donc, de chacun d'entre vous, j'ai beaucoup appris. De Pasteur Benguimale, je suis impressionné parce qu'il a, tout à l'heure, Marie-Christine nous a dit 3 générations, mais lui, c'est encore plus, c'est 4 générations. Il a réussi 4 générations. Et toutes les histoires qu'il nous a racontées sur son épouse qui lui a lavé les pieds, sur l'importance du dialogue sincère et vrai, sur l'humilité. Aussi, bon, ce qu'il nous a expliqué que ça porte d'un côté, c'est la France, de l'autre côté, c'est la République centrafricaine et les traditions. Bon, ça c'est. Alors, j'ai bien noté son exercice. Je vais essayer de faire, mais mes enfants sont lourds. Les enfants sont lourds. Il a dit ce soir, il faut qu'on porte nos enfants sur nos genoux. Bon, je vais essayer. Je vais essayer. Je remercie beaucoup le Cheikh Achour aussi de nous avoir parlé de l'importance de la famille dans l'islam à partir du texte du Coran. Et une chose qui m'a beaucoup, dans cet après-midi, une chose qui m'a beaucoup touché, c'est la vidéo en fait, la vidéo sur le mariage juif. Et spécialement, ce qui m'a touché, c'est le moment où le papa embrasse sa fille et l'amène à son fiancé. Peut-être parce que je pense à ma fille. Je n'ai pas pu lui faire un mariage aussi grand que celui-là, mais à travers la vidéo, j'essaie de penser à ce que ressentait chaque personne, particulièrement les 2 parents. Et je suis très ému par cette vidéo. Alors, je remercie beaucoup Marie-Christine de nous avoir rappelé donc, déjà 3 générations, c'est déjà pas mal, hein, de faire des familles sur 3 générations, et de nous avoir rappelé que Dieu fait partie de notre famille aussi, que ça c'est très important, et qu'on ne peut rentrer dans le royaume qu'en famille. Donc, je pense que donc, la prochaine fois, alors toujours pareil, je vous encourage beaucoup à regardez notre site internet sur lequel vous allez retrouver tout cet enregistrement. Et aussi, vous avez le livre là, que nous venons de sortir au mois de février. Donc, vous pouvez, si vous êtes ici, vous pouvez l'acquérir. C'est un gros livre qui fait 2 kilos, mais qui revient à 30 €, je pense. 30 € l'un. Vous avez aussi sur notre site, vous pouvez télécharger une brochure qui s'appelle « La famille, école de l'amour et de la paix », qui reprend les principaux thèmes d'aujourd'hui. Et tu peux avancer, Victor. Voilà. Donc la prochaine fois, ce sera le 26 juin. Et comme thème, on a pensé à la réconciliation, parce qu'on sent qu'il y a on a besoin de beaucoup de réconciliation dans le monde actuel, mais on veut insister aussi sur la réconciliation au quotidien, dans nos familles. Voilà, et donc vous pouvez toujours nous suivre. Et donc, petit exercice de cette semaine, c'est de mettre en pratique ce que Mère Teresa disait, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde, rentrez chez vous et aimez votre famille. Donc, je pense que ça, c'est important comme phrase pour conclure notre rencontre. Je vous remercie beaucoup.
bonne fête des mères à tous, à toutes, toutes. Et à bientôt, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci pour toutes les conférences. Bonjour Thérèse.